Que la paix soit sur vous tous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, réunis ici aujourd'hui. C'est avec beaucoup de respect et de sincérité que je vous salue. Que la paix soit également sur vous, Dr Zakir Naïk. Je m'appelle Iyad An-Nouri. Je suis un jeune homme animé par la recherche de la vérité, par le désir de comprendre et par l'espoir de voir nos cœurs se rapprocher malgré nos différences. Je vous remercie pour votre disponibilité et pour votre constance dans le dialogue respectueux entre les croyances. Ma question est simple, mais elle revient très souvent dans les discussions entre musulmans et chrétiens, et même parmi ceux qui cherchent Dieu sans appartenir à une religion précise. Pourquoi Dieu, qui est universel, qui est le Seigneur de toute l'humanité, a-t-il révélé le Coran uniquement en langue arabe? Pourquoi pas en plusieurs langues dès le départ, afin que tous puissent le comprendre directement sans passer par la traduction? Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. Que la paix soit également sur toi, cher Iyad, et merci pour ta question posée avec humilité et sincérité. Ta question est très importante, elle est légitime, et elle mérite une réponse claire, profonde et apaisante, car elle touche à la sagesse divine et au message universel de l'islam. Permets-moi de répondre point par point, en m'appuyant sur le Coran et sur les paroles authentiques du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, afin que musulmans et chrétiens présents ici puissent réfléchir ensemble, sans passion excessive, mais avec raison, cœur et respect mutuel. Avant tout, il faut poser un principe fondamental. Allah n'est pas le Dieu des Arabes seulement. Allah est le Seigneur de l'univers. Le Coran l'affirme clairement lorsqu'Allah dit « Louange à Allah, Seigneur des mondes » dans la sourate Al-Fatiha, verset 2. Le terme « monde » englobe toute l'humanité, toutes les nations, toutes les langues. Donc, dès le départ, il est faux de penser que la langue arabe limiterait le message du Coran à un peuple particulier. La langue est un véhicule, pas une frontière. Ensuite, le Coran lui-même nous donne une première réponse directe. Allah dit dans la sourate Ibrahim, verset 4, « Nous n'avons envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple, afin qu'il leur explique clairement le message. » Ce verset est fondamental. Il nous enseigne une règle divine constante. Chaque prophète a reçu la révélation dans la langue de son peuple. Moïse, paix sur lui, parlait la langue de son peuple. Jésus, paix sur lui, parlait la langue de son peuple. De même, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était arabe et vivait parmi les Arabes. Il était donc logique, sage et nécessaire que la révélation soit transmise dans une langue qu'il comprenait parfaitement, afin qu'il puisse l'enseigner, le mémoriser, le vivre et l'expliquer sans ambiguïté. Imagine un instant, cher Iyad, si le Coran avait été révélé en une langue inconnue du prophète. Comment aurait-il pu le transmettre fidèlement? Comment aurait-il pu répondre aux questions, corriger les erreurs, guider les cœurs et établir une communauté fondée sur une compréhension claire? La sagesse divine ne contredit jamais la raison saine. Maintenant, certains disent, si l'islam est universel, pourquoi Allah n'a-t-il pas révélé le Coran en plusieurs langues en même temps? La réponse est simple et profonde. Aucune révélation divine n'a jamais été envoyée simultanément en plusieurs langues. Même la Bible, que respectent nos frères chrétiens ici présents, a été révélée dans des langues spécifiques à des époques précises. Les traductions sont venues plus tard pour transmettre le message à d'autres peuples. Cela n'a jamais diminué le caractère sacré du message original, ni sa portée universelle. Allah a choisi l'arabe pour des raisons précises. L'arabe est une langue extrêmement riche, précise et profonde. Un mot arabe peut contenir plusieurs niveaux de sens sans être contradictoire. Cette richesse linguistique permet au Coran d'avoir une profondeur spirituelle, juridique, morale et linguistique inégalée. Allah dit dans la sourate Yusuf, verset 2, « Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. » Le but n'est pas l'exclusion, mais la réflexion. De plus, l'arabe possède une structure qui permet une mémorisation exceptionnelle. Le prophète Mohammed, paix sur lui, était illettré, comme le confirme le Coran dans la sourate Al-A'raf, verset 157. Pourtant, il a transmis un livre d'une éloquence et d'une cohérence extraordinaires, mémorisé par des milliers de compagnons dès son vivant. Aujourd'hui encore, des millions de musulmans, arabes et non-arabes,
mémorise pour le Coran intégralement. Aucun autre texte religieux n'a été préservé oralement et textuellement de cette manière à travers les siècles. Un autre point essentiel, et cela concerne directement le dialogue avec nos frères chrétiens. Le fait que le Coran soit en arabe n'empêche absolument pas sa compréhension par les non-arabophones. L'islam encourage la traduction du sens du Coran. Ce qui est sacré et inimitable, c'est le texte arabe lui-même, car il s'agit de la parole exacte d'Allah. Les traductions sont des interprétations du sens, utiles, nécessaires et encouragées pour la compréhension, mais elles ne remplacent pas l'original. De la même manière, Jésus, paix sur lui, parlait une langue qui n'est plus parlée aujourd'hui, et pourtant son message s'est répandu dans le monde entier. Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 44, « Si nous en avions fait un Coran en langue étrangère, ils auraient dit « Pourquoi ces versets ne sont-ils pas exposés clairement ? Un livre non arabe pour un messager arabe ?» Ce verset répond de manière directe à l'objection. Une révélation doit être claire pour son premier auditoire, sinon elle devient source de confusion et non de guidance. Il est également très important de comprendre que la langue arabe n'est pas un privilège spirituel. Allah le dit clairement dans la sourate Al-Hujurat, verset 13. « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. La supériorité en islam n'est ni liée à la langue, ni à l'origine, ni à la culture, mais à la piété et à la droiture. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique « Il n'y a aucune supériorité de l'arabe sur le non-arabe, ni du non-arabe sur l'arabe, si ce n'est par la piété. » Ce hadith est une preuve claire que la langue arabe n'est pas un outil de domination, mais un outil de transmission. Certains pensent aussi que l'arabe serait une barrière entre musulmans et non-musulmans. En réalité, l'arabe a été un pont. Grâce à lui, le Coran est resté intact, préservé de toute altération majeure. Allah promet dans la sourate Al-Hijr, verset 9. « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » La préservation du texte passe par la fixation d'une langue originale immuable. Pour nos frères chrétiens ici présents, je voudrais dire avec respect, l'islam reconnaît Jésus, paix sur lui, comme un grand prophète, et reconnaît l'Évangile comme une révélation d'Allah à l'origine. La différence, et je le dis avec douceur, réside dans la préservation du texte original. Le Coran, en arabe, est resté inchangé, mot pour mot, lettre pour lettre, depuis plus de 14 siècles. Cette préservation est un signe de la sagesse divine dans le choix de la langue. Enfin, cher Iyad, la révélation en arabe n'est pas une fin en soi. Elle est un moyen pour atteindre une fin bien plus grande. Guider l'humanité vers la justice, la miséricorde, la responsabilité morale et la conscience de Dieu. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 107, « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. » Le prophète Muhammad n'a pas été envoyé aux Arabes seulement, mais à toute l'humanité. Ainsi, lorsque quelqu'un demande pourquoi le Coran est en arabe, la réponse est claire. Parce que le dernier messager était arabe, parce que Dieu agit avec sagesse, parce que la langue arabe permet une préservation et une profondeur unique, et parce que l'universalité du message ne dépend pas de la langue, mais de la vérité qu'il contient. Je conclurai en invitant chacun, musulman ou chrétien, croyant ou chercheur de vérité, à lire le Coran, à en méditer le sens, à poser des questions avec respect et à chercher Dieu avec un cœur sincère. Si ce message vous a éclairé, je vous invite à vous abonner, à aimer, à partager et à commenter avec ces mots qui rappellent la grandeur de notre Créateur. Allah's Akbar. Il est aussi important de comprendre que lorsque Dieu choisit une langue pour sa révélation, il ne sacralise pas une culture au détriment des autres, mais il établit une référence claire, stable et universelle. Prenons un instant pour réfléchir ensemble, calmement et rationnellement. Si le Coran avait été révélé dans plusieurs langues dès le départ, laquelle aurait été la référence originale? Quelle version aurait servi de critère ultime en cas de divergence de sens, d'interprétation ou de formulation? L'unité du message aurait été fragilisée. Or Allah, dans sa sagesse infinie,
a voulu préserver l'unicité du message jusqu'à la fin des temps. Une seule langue source, protégée, mémorisée, transmise génération après génération, devient ainsi un point d'ancrage commun pour toute l'humanité. Le Coran attire lui-même l'attention sur cette notion de clarté linguistique et de défi intellectuel. Allah dit dans la sourate Ash-Shu'ara, versets 195 et suivants, que le Coran a été révélé en une langue arabe claire. Pourquoi cette précision? Parce que cette clarté permet non seulement la compréhension, mais aussi la vérification. Le Coran interpelle l'humanité, croyante ou non croyante, et lui lance un défi ouvert: produire ne serait-ce qu'une sourate semblable. Ce défi, formulé dans la sourate Al-Baqarah, verset 23, ne peut être compris que dans la langue originale. C'est en arabe que la structure, la rythmique, la profondeur et l'inimitabilité du Coran se manifestent pleinement. Cela ne signifie pas que le non-arabophone est exclu du message, mais que la preuve linguistique ultime repose sur le texte source. Par ailleurs, certains se demandent pourquoi Allah n'a pas choisi une langue prétendument plus répandue aujourd'hui. Mais cette objection repose sur une vision limitée au temps présent. Les langues évoluent, disparaissent, se transforment. Or, l'arabe classique du Coran est resté remarquablement stable depuis plus de 14 siècles. Un arabe d'aujourd'hui peut lire le Coran et le comprendre dans sa structure de base, chose pratiquement impossible pour d'autres langues anciennes avec leurs textes sacrés. Cela aussi fait partie de la sagesse divine. Allah, qui connaît le passé, le présent et l'avenir, a choisi une langue capable de traverser le temps sans perdre son essence. Il faut également rappeler que le Coran n'est pas seulement un livre à lire, mais un message à réciter, à écouter et à méditer. La dimension orale du Coran est centrale. Allah dit dans la sourate Al-Qiyamah, verset 17, « C'est à nous de le rassembler et de le faire réciter. » L'harmonie phonétique de l'arabe, la précision de ses lettres, la musicalité naturelle de sa récitation, tout cela facilite la mémorisation et la transmission fidèle. Encore une fois, il ne s'agit pas d'esthétique gratuite, mais d'un moyen de préservation et de pénétration du message dans les cœurs. Pour ceux qui craignent que la langue arabe crée une distance spirituelle, j'aimerais rappeler un point fondamental. Allah juge les intentions et la compréhension du cœur, pas la maîtrise grammaticale. Un musulman non arabe qui comprend le sens du Coran et agit selon ses enseignements est plus proche d'Allah qu'un arabophone qui récite sans comprendre ni appliquer. L'imam Ali, qu'Allah l'agrée, disait que le Coran ne parle pas de lui-même, mais que ce sont les hommes qui parlent à travers lui selon leur compréhension. Cela signifie que la langue est un outil, tandis que la responsabilité morale repose sur chaque individu. Dans le dialogue avec le christianisme, ce point est essentiel. Le message de Jésus, paix sur lui, appelait à l'adoration du Dieu unique, à l'amour du prochain et à l'humilité. Ces valeurs se retrouvent avec force dans le Coran, indépendamment de la langue. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 82, que parmi les gens les plus proches des croyants, on trouve ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », en raison de la présence parmi eux de prêtres et de moines dépourvus d'orgueil. Cela montre que le Coran s'adresse à l'humanité entière, avec reconnaissance et nuance, et non avec fermeture. Il est également nécessaire de souligner que le Coran encourage explicitement la diversité des langues. Dans la sourate Ar-Rum, verset 22, Allah dit « Parmi ces signes figure la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. » La diversité linguistique est un signe divin, non une erreur ou un obstacle. Ainsi, le fait que le Coran soit en arabe n'annule pas cette diversité, mais s'inscrit dans un plan où chaque langue a sa place, sa dignité et sa fonction. Un autre aspect, souvent mal compris, concerne la prière. Certains pensent que le fait de réciter le Coran en arabe pendant la prière rend l'adoration inaccessible aux non-arabophones. En réalité, la prière islamique combine deux dimensions, la récitation du texte révélé et l'invocation personnelle. Si la récitation coranique se fait en arabe pour préserver l'unité et l'authenticité, l'invocation, la demande intime à Dieu peut se faire dans n'importe quelle langue. Allah comprend toutes les langues, car il en est le créateur. Le cœur, lorsqu'il s'adresse à Allah avec sincérité, n'a pas besoin de traduction. Enfin,
il faut regarder l'impact historique du Coran révélé en arabe. En quelques décennies, ce message a traversé des continents, touché des Perses, des Abyssins, des Byzantins, des Berbères, des Asiatiques, sans jamais exiger qu'ils abandonnent leur langue ou leur culture. L'islam s'est adapté au peuple sans perdre son fondement. C'est la preuve que l'universalité ne dépend pas de la langue d'origine, mais de la justice, de la cohérence et de la profondeur du message. Ainsi, lorsque nous posons honnêtement la question de la langue du Coran, nous découvrons non pas une barrière, mais une sagesse multiple, pédagogie pour le premier auditoire, préservation du texte, unité du message, défi intellectuel permanent et ouverture universelle. Et cela, que l'on soit musulman, chrétien ou simple chercheur de vérité, mérite réflexion profonde, au-delà des préjugés et des simplifications. Je vous remercie sincèrement, cher professeur Dr Zakir Naik, pour votre écoute attentive, votre patience et la clarté avec laquelle vous avez répondu à ma question. Vos explications m'ont permis de mieux comprendre la sagesse divine derrière la révélation du Coran en langue arabe, non comme une barrière, mais comme un moyen de préservation et de transmission universelle du message. Je prie Allah de vous récompenser pour votre savoir, votre engagement dans le dialogue respectueux entre les croyances et votre effort constant pour éclairer les cœurs et les esprits. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie également, cher frère, pour ta question sincère et pour ton attitude respectueuse dans cette recherche de compréhension et de vérité. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est juste et bénéfique. J'invite maintenant nos chers spectateurs à s'abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer et partager cette vidéo afin que ce message de réflexion et de rapprochement atteigne un plus grand nombre de personnes, et à participer activement dans les commentaires en posant leurs questions en lien avec ce script, afin que ce dialogue constructif et apaisé puisse continuer par la permission d'Allah.